Je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo haul, j'avais juste trop hâte de vous la filmer, j'attendais de recevoir encore un ou deux colis qu'il me manquait. Rassurez-vous, c'est pas du tout ce que j'ai commandé en l'espace d'une semaine, ça fait plusieurs semaines, même plusieurs mois en fait qu'il y a des choses que je commande et dont je vous ai pas encore parlé et je voulais absolument vous montrer tous ces produits. Il y a principalement du skincare et du make-up. En make-up c'est quasiment que des palettes d'ombre à paupières j'avoue, et en skincare vraiment je suis obsédée par les produits de soins en ce moment, que ce soit les crèmes hydratantes, les sérums, les masques, enfin tout ce qui touche le soin de la peau. Bref, j'ai hâte de vous montrer tout ça, c'est parti. En tout premier, je voulais vous parler d'une commande que j'ai faite sur ASOS puisqu'ils ont la marque The Ordinary. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont ces petits produits-là. Ils font notamment du coup des sérums, des soins, des huiles, des crèmes hydratantes, beaucoup de choses, vraiment ils font des trucs super sympas. Et ce que j'aime bien chez eux, c'est qu'ils ont vraiment ces petits packaging, vous voyez, qui font très un peu pharmacie et tout, et j'aime beaucoup avec les petites pipettes, c'est super pratique. Je voulais pouvoir tester la marque assez largement, du coup j'ai pris 5 produits différents. Il y en a plusieurs que j'ai déjà testé d'ailleurs, notamment la crème que j'utilise depuis plusieurs semaines maintenant et que j'adore, elle est vraiment super bien. J'ai également testé l'huile de baie d'églantier bio pressée à froid. Ça il faut vraiment l'utiliser le soir, une fois que vous avez nettoyé votre peau, mis votre sérum, mis votre crème hydratante, ça vous pouvez la poser le soir et ça va permettre à votre peau de vraiment se réhydrater pendant la nuit et c'est vraiment très nourrissant en fait, donc ça c'est vraiment top à ne pas utiliser le matin, sinon vous allez briller toute la journée évidemment. Ensuite qu'est-ce que j'ai testé, ça je l'ai pas encore testé, mais en gros c'est un peeling que je n'ai pas testé et que j'ai hâte de tester, j'espère qu'il est bien. Il y a un des produits je crois qui m'a fait une petite allergie puisque j'ai eu une éruption de boutons. Je pense que c'est après avoir utilisé celui-ci, mais je pense que je lui redonnerai une chance certainement. Donc bien faire attention à tout tester vos produits avant, sur une petite partie de votre visage ou sur votre main. Je sais que même moi des fois ça m'est déjà arrivé de tester des produits sur ma main et que ma main réagisse. Donc à tester avant quand même. Après vous voyez il y a des produits qui m'ont très bien convenu et d'autres pas, comme celui-ci apparemment. Et celui-ci c'était une formule ultra vitaminée et minérale contre les imperfections. Du coup j'avais un peu le seum parce que c'est contre les imperfections et ça m'a amené des boutons, donc voilà. Mais bon, écoutez, tous les produits ne sont pas forcément bons pour tous les types de peau et je sais que certaines peaux peuvent réagir en fait à certains composants. Donc j'ai pas trouvé le composant auquel j'avais réagi parce qu'il y en a beaucoup. Mais bon, et le dernier produit c'est le sérum Buffet que j'ai vraiment adoré, celui-là je l'ai utilisé plusieurs fois et j'ai eu aucune réaction également. Donc voilà, juste du coup faire attention à celui-ci. J'ai pas compris pourquoi du coup par rapport aux autres j'aurais une réaction, mais je pense que je lui redonnerai une chance parce que je trouve ça vraiment étrange. Ensuite ça faisait plusieurs fois que j'entendais parler de la marque Mario Badescu sur les chaînes américaines et j'étais vraiment hyper curieuse. Les produits Mario Badescu du coup je les ai pris sur Urban Outfitters, ils les vendent sur le site Urban Outfitters France, donc ça c'est vraiment très cool. Ils les vendent aussi sur le site Beauty Bay, tout comme également les produits The Ordinary. Je me suis rendu compte aussi qu'ils les vendaient sur Beauty Bay, je n'avais pas vu. Bref, du coup Mario Badescu j'ai pris ce spray à l'eau de rose, à l'aloe et aux herbes, il est vraiment super cool. Vous voyez je l'ai utilisé un petit peu déjà, c'est vraiment hyper frais le matin sur la peau et tout, et puis même en journée comme ça c'est trop bien. Et la deuxième chose que j'ai pris c'est un kit comme ça, alors je me souviens plus du nom du kit mais je me demande si c'était pas le whitening kit en mode le kit blanchissant. Pourquoi j'ai pris ce kit? Certes j'ai pas forcément une peau à problème, mais à chaque fois que j'ai des boutons, pour le peu que j'en ai, j'ai vraiment le seum parce que je marque beaucoup, j'ai une peau qui marque. Et j'avais notamment beaucoup entendu parler du whitening mask puisque apparemment il permet de faire vraiment partir les taches brunes et j'étais très curieuse de le tester et je l'ai testé pas mal de fois. Hein. C'est un petit pot mais il m'en reste quand même pas mal, je sais pas pour combien de masques mais honnêtement je pense l'avoir utilisé au moins 6 ou 7 fois. Après, il n'y a pas besoin d'en mettre énormément non plus, mais voilà, et il sent trop bon. Je trouve qu'il sent le yaourt, c'est un truc de ouf. Vraiment gros coup de cœur pour ce produit. Dans ce kit, du coup, en fait, c'était un peu de quoi faire une routine. Donc, il y avait également un nettoyant à l'acide glycolique. Attention, quand vous utilisez ce genre de produit, à bien protéger votre peau du soleil après, c'est vraiment très important. Il y avait également un toner et un petit sérum à la vitamine C. Celui-là, je l'ai testé et je l'ai trouvé vraiment très bien aussi. Après je l'ai pas testé sur du long terme, en tout cas j'ai pas eu de réaction allergique ou quoi, ce réflexe.
Et j'avais un autre tout petit échantillon mais je sais pas où je l'ai mis. Donc voilà pour les produits Mario Badescu. Ensuite on passe à des produits qui je pense vont beaucoup vous intéresser parce que j'ai l'impression que c'est un peu la marque du moment dont tout le monde parle, surtout qu'elle est disponible maintenant à Paris chez Colette. Pendant longtemps c'était disponible qu'aux États-Unis, mais depuis je crois la semaine dernière ou la semaine d'avant peut-être, c'est disponible également en Angleterre. Donc si vous avez l'occasion d'aller à Londres par exemple dans pas très longtemps, vous pourrez également vous en procurer si vous n'êtes pas de Paris ou quoi. Pour ma part, je suis pas passée chez Colette, du coup j'ai commandé sur le site américain en passant par Shipito. J'ai eu des sacrés frais de port, mais j'ai pas eu de frais de douane. Donc ça c'est cool, mais j'ai commandé vraiment pas mal de choses parce que je voulais vraiment tester la marque dans sa globalité. C'est vrai que c'est chiant parce que quand on veut tester une marque, on peut pas s'arrêter à un produit et du coup j'ai vraiment voulu tester plusieurs choses. Donc j'ai pris 4 produits soins et 4 produits make-up. Parce qu'ils font aussi du make-up et ça j'ai trouvé ça vraiment cool. Pour l'instant j'ai testé que le soin, donc je pourrais pas trop vous parler du make-up pour le moment. Mais je pense que si ça vous tente, je testerai ça avec vous dans une vidéo premières impressions. Mais j'ai vraiment trop hâte de les tester, les packagings sont géniaux en plus. En premier du coup j'ai pris ces 3 produits, je pense que ce sont les produits les plus connus de chez eux. Je pense que ce sont vraiment des best-sellers. En premier du coup il y a la gelée lactée nettoyant visage hydratant et ça je vous jure c'est de la bombe. La texture est vraiment trop agréable, ça mousse pas du tout sur le visage. C'est vraiment une sorte de gelée assez légère qui a un parfum, un peu de rose mais pas du tout entêtant, pas du tout fort. Je m'en suis servie plusieurs fois et je suis vraiment conquise. Il y a également la crème hydratante que j'ai utilisée plusieurs fois aussi et que j'adore. Et celui-là, je pense que c'est mon petit chouchou, je l'aime vraiment beaucoup. C'est le baume universel. Pour l'instant, je l'ai utilisé que sur mes lèvres, mais en lisant la description, je me suis rendu compte qu'on pouvait aussi l'utiliser sur d'autres zones sèches, à savoir les cuticules par exemple, et les coudes. Parce que oui, c'est vrai que les coudes, on n'y pense jamais assez, mais c'est souvent super sec. Et le dernier produit soin que j'ai pris, c'est le sérum Super Pure, qui est vraiment spécialisé pour les rougeurs et pour calmer certaines imperfections. Donc il n'y a pas besoin, je pense, d'avoir énormément d'imperfections pour l'utiliser. Moi, je sais que j'utilise pas mal de produits contre les imperfections, alors que j'en ai pas forcément beaucoup. C'est vraiment le genre de produit que j'adore et je l'ai testé sur... Ça fait combien de temps? Peut-être une semaine maintenant que j'utilise et je le trouve vraiment très bien. En make-up du coup j'ai pris ces 4 petits produits. En premier il y a le fameux highlighter qui se présente comme ça en stick. Je suis très curieuse de le tester, il a l'air vraiment très beau. J'ai pris la teinte Quartz qui a l'air vraiment ouf. Ensuite j'étais à la recherche d'un nouveau fixateur de sourcils et j'ai décidé de prendre le Boy Brow chez Glossier du coup. Et je l'ai pris en teinte transparente, il existe en teintes différentes. J'ai pas voulu prendre ça parce que moi je sais que j'aime beaucoup déjà faire mes sourcils comme ça avant et ensuite utiliser un fixateur. Et j'ai également pris du coup leur fond de teint et leur concealer. J'ai hâte de tester ça, je les ai prises en teinte médium, à savoir qu'il y a vraiment très peu de teintes différentes. Sinon la teinte d'avant c'était la teinte 01 qui était la teinte claire en gros. Du coup j'ai pris médium, on va voir ce que ça va donner. Et ça a l'air super liquide, un petit peu à mon avis entre le sérum et le fond de teint du coup. Mais j'ai vraiment hâte de tester ça, j'en ai entendu que du bien pour l'instant donc je vous en redirai des nouvelles. Je pensais en avoir fini avec Glossier mais j'ai complètement oublié de vous parler d'un masque que j'ai pris aussi, j'avais complètement oublié. C'est le Mega Greens Galaxy Pack qui se présente comme ça. J'ai déjà utilisé plusieurs fois. J'étais en train de ressentir parce que je me demandais comment il sentait, je me souvenais plus du tout. Je vous jure que j'étais en train d'attendre que le soleil se recache derrière les nuages pour pouvoir continuer à filmer parce que sinon c'était trop exposé, j'arrivais pas à régler correctement mon appareil photo parce que j'avais fait tous les réglages pour avant de commencer. Bref, je vais passer aux produits Fenty Beauty. Alors il y en a que j'ai acheté moi-même et d'autres qui m'ont été envoyés par la suite par la marque. Donc je vais quand même tout vous montrer parce que je voulais vous montrer tout ça. J'ai du coup pris la base de teint et le fond de teint que je porte aujourd'hui sur ma peau. Le fond de teint je l'ai pris en teinte 210 et je vous ai fait une vidéo first impression sur plusieurs produits dont ceux-là que je vous posterai certainement très bientôt. J'ai également 5 teintes différentes de Matchstick et ils sont juste super beaux et franchement le coup de ce packaging là aimanté, c'est vraiment un de mes trucs préférés. J'ai également 3 kilowatts. Par contre, les noms, je suis désolée, c'est des noms à dormir debout. Bref, il y a Ginger Binge Moscow Mousse pour celui-ci qui est juste, mais je pense que c'est un de mes préférés. Franchement, il est vraiment trop beau. Franchement, c'est un de mes gros coups de cœur celui-ci.
Un de mes favoris aussi, c'est Min Money Hustla Baby. Puis là, il est vraiment super joli, il est très doré, je l'aime beaucoup. Et un des plus clairs, je pense, c'est celui-là qui s'appelle Lightning Dust et Fire Crystal. Et à chaque fois, dans chacun, il y en a un qui paraît plutôt mat irisé entre guillemets et l'autre qui est vraiment là, c'est pailleté de ouf et qui est vraiment super beau. J'ai également la poudre universelle que je trouve géniale. J'ai également pris le Gloss Bomb dont je vous ai déjà parlé et vous le savez, je l'adore. J'ai également cette petite chose dans laquelle il y a des petits papiers matifiants et je dois avouer qu'elles sont vraiment très pratiques à mettre dans le sac à main et à mettre dans le sac à main également cette petite brosse. Celle-ci c'est la Contour et Concealer Brush et regardez, elle est juste trop belle et vraiment super pratique, les packagings sont vraiment ouf. Cette collection perso je la trouve juste dingue. Et je vais passer aux palettes d'ombre à paupières. Vous allez me dire mais Madison, tu es malade d'avoir pris tout ça. Mais en fait ça faisait tellement longtemps que je m'étais pas intéressée aux ombres à paupières. Je vous l'avais dit dans une de mes dernières vidéos, je m'étais pas maquillé les yeux depuis je pense le début du printemps au final, parce que je sais pas, c'est quelque chose que je préfère en général garder pour l'automne-hiver, je sais pas pourquoi, mais j'aime pas me maquiller beaucoup en printemps-été. Du coup là je suis retombée en fait dans la folie des palettes d'ombre à paupières. Une palette que je voulais depuis super longtemps, c'est la Burgundy palette de chez Kylie Cosmetics, elle est juste magnifique. Je l'ai utilisée une fois pour me maquiller et regardez-moi ça, vraiment je la trouve trop belle. Il y a des mats, des irisés, des irisés légers, des irisés plus forts on va dire, mais elle est vraiment magnifique. Je trouve que c'est vraiment la palette parfaite pour l'automne. Une autre palette que je voulais depuis super longtemps et j'ai attendu je ne sais combien de temps que la marque ait duré à sort parce qu'il n'y en avait plus. C'est la fameuse palette de la collection Femme Rosa, c'est la Chi de la collaboration entre Colourpop et Caroueche. Alors dites-moi si je me trompe, je sais pas comment se prononce ce prénom, je dis Caroueche, je sais pas comment ça se prononce. Bref, énorme coup de cœur, déjà vous voyez le packaging, il est juste ouf et l'intérieur l'est encore plus. Je pense que le seul truc qui manque c'est un miroir, c'est le seul truc que je trouve dommage dans les palettes Colourpop, mais juste les teintes sont trop canon et j'ai juste trop hâte de l'utiliser. Ensuite j'en avais parlé avec certaines d'entre vous et vous le saviez que j'avais craqué sur la Naked It de chez Urban Decay et elle est vraiment trop belle. Celle-ci pareil, je l'ai pas encore testée, mais mon dieu, je ne sais pas comment on peut faire des teintes mieux que ça pour l'automne-hiver, c'est vraiment waouh. J'aime vraiment beaucoup trop et je sais pas pourquoi je l'ai toujours pas testée. Elle est trop belle. Elle est vraiment magnifique, je pense que je vais me maquiller avec demain. Oui, j'ai craqué, oui, j'ai pris les deux palettes de chez Huda Beauty. Je suis complètement malade, mais quand j'ai su que la Desert Dusk allait sortir, je me suis dit mais je peux pas passer à côté de ça, mais en même temps je veux tellement la première aussi. Bah du coup j'ai pris les deux. Bon, la palette rose gold, je ne vous la présente plus, je pense que vous la connaissez, vous avez dû la voir pas mal de fois sur YouTube, sur Instagram, un peu partout. Elle est vraiment juste sublime, pareil, je l'ai toujours pas testée. En même temps, je voulais pas les tester avant de vous les avoir montrées comme ça, et puis c'est vrai qu'il y en a certaines, j'aimerais bien les tester avec vous en vidéo, mais celle-ci, vraiment, tout ce qui est fard texturisé comme ça me rend dingue, ils sont vraiment magnifiques. Je les adore. Et la deuxième, ça se voit qu'elle est vraiment beaucoup mieux finie que la première palette qu'elle a faite. Je trouve qu'elle a fait un travail de ouf sur celle-ci. Vraiment, le packaging est trop beau. En plus, on a le droit à un miroir à l'intérieur et les teintes, waouh, c'est un truc de malade. Je saurais pas dire si au niveau des teintes, il y en a une que je préfère à l'autre, mais je suis très curieuse aussi de tester les texturisés dans celle-ci puisqu'ils sont vraiment très différents de la première palette. La texture n'est pas la même. Sur ceux-là, ça faisait plus en mode foil un petit peu, alors que ceux-là, c'est vraiment des paillettes, mais des pures paillettes quoi. Donc j'ai vraiment trop hâte de tester, ça a l'air vraiment sublime. Et je termine ce haul avec deux highlighters, un de chez Colourpop et une palette de chez Sleek que j'avais super hâte de vous montrer. La palette Sleek, je vous jure, ça faisait, je pense, à peu près 1 mois et demi que j'attendais de la trouver puisqu'elle était sold out sur le site de Sephora. J'ai attendu, je m'étais inscrite à la newsletter et tout pour savoir quand est-ce qu'elle allait être de nouveau dispo. Je l'ai commandée il y a vraiment pas longtemps. Le Colourpop du coup, c'est la teinte Total Package et elle est vraiment super belle. C'est un joli copper que j'aime beaucoup. Vraiment, c'est une trop belle teinte. Je vais essayer de vous le swatcher pour vous montrer. Il est magnifique. Oh mon dieu, je les aime trop. Les highlighters de chez Colourpop,
Ils sont juste trop beaux. La palette Sleek par contre, je trouve ça juste trop dommage. Le packaging, elle fait vraiment très cheap malheureusement. Alors qu'il y en a deux autres de la même gamme en fait qui sont noir mat. Donc c'est beaucoup plus joli que celle-ci mais bon. Écoutez, c'est l'intérieur qui compte et juste c'est vraiment trop beau. Si vous cherchez une palette d'highlighter pas très chère et de bonne qualité, je vous conseille vraiment celle-ci. J'ai beau en avoir des vraiment très belles, des palettes, que ce soit des Anastasia Beverly Hills et tout. Je trouve que celle-ci elle est vraiment très belle pour le prix. J'étais vraiment étonnée de la qualité quand je les avais swatchées en boutique. Et voilà pour cette vidéo haul, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quels sont les produits qui vous tentent le plus et surtout s'il y en a que vous aimeriez voir en vidéo puisque, je pense surtout aux palettes sur ce coup-là. S'il y a des palettes que vous voulez voir en vidéo, que je teste vraiment en live avec vous. Par contre, les produits skincare, ça va être un peu plus compliqué, mais je pense que comme je suis vraiment en ce moment en train de vraiment adapter une bonne routine skincare, je vous ferai une routine skincare tout simplement, peut-être d'ici quelques semaines, voire vers la fin de l'année, je sais pas trop encore, j'essaye de trouver vraiment ce qui me convient le mieux. Je vais m'arrêter ici pour cette vidéo, en attendant la prochaine, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao!